Hello, comment ça va ce matin? On se retrouve aujourd'hui parce que je voudrais faire avec vous une carte automne, donc pour aller avec notre ensemble. Notre ensemble qui est donc composé pour le moment d'une mini pocket, d'une ABC, d'une ATC, je crois. Je ne sais même plus. Voilà, super. Alors oui, on a une mini pocket. On a notre... Ah oui, on a fait des ATS aussi, exact. Donc on a l'ABC, on a l'ATC, et il me manque, j'ai une ATS, mais il en manque deux. On est d'accord. Mais comme j'ai tout rangé dans la pochette, c'est pas, pour ne pas les perdre, donc la deuxième, et il en manque une. Alors la petite troisième, elle est percée où? Elle est là, je crois. C'est ça. Et la troisième. Donc aujourd'hui, la carte... Oui, aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous la carte. Alors, pour ça, on a toujours un fond, plus tout notre qui reste. Hein, bah oui, quand même. Et pour ça, je vais utiliser ceci. Voilà. Donc, on va utiliser les deux gabarits aujourd'hui, champignons. Et je vais également utiliser ce pochoir. Alors, c'est un set de pochoirs qui sert à faire des paysages comme ceci. Et en fait, il y en a 3 à l'intérieur. Je vous les montre. Donc moi j'ai pris celui-ci. Voilà. Ouais, là on voit pas trop. Vous allez voir de toute façon quand je vais les utiliser. Donc on a ces 3 là à l'intérieur. Voilà. Et très franchement, j'adore. Je les ai utilisés plus d'une fois. Et très franchement, j'adore ce set de pochoirs. Voilà. Donc notre petit ensemble commence à prendre forme. Donc on va y aller, on va se faire la carte champignon. J'ai du coup sorti des attaches parisiennes. Voilà. Et une petite feuille. Je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Je les ai sortis. On verra bien. Voilà. C'est tout. Oui, c'est tout. Alors c'est parti. Alors, comment vous êtes? Pas trop mal? On va essayer de faire comme ceci. Voilà. C'est peut-être beaucoup mieux pour vous. J'espère que la lumière, ça va, parce que j'ai pas réinstallé l'autre, parce qu'elle prend beaucoup de place sur mon bureau, et que j'y pense pas forcément à la remettre. Voilà, il faut que je lui trouve une place, pour qu'elle éclaire vraiment que le bureau, et qu'elle ne prenne pas trop de place. Voilà, bon, là il y a un petit point de colle qui est resté collé. Vous me direz, j'ai la gomme, oh quand même, que Lunasia m'a offert. J'ai pas pensé la sortir. Bon, on a une feuille blanche parce que pour faire mon pochoir, je veux une feuille blanche. Une feuille marron pour faire l'extérieur des deux champignons si je peux. Et l'intérieur, il y en a un, j'utiliserai mes petits blocs comme ceci. Voilà. Et l'autre, on verra. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de sympa et d'assez simple. Voilà. Alors, je vais déjà sortir mes deux gabarits, donc champignons. Voilà, on a le petit. Alors, je ne sais pas si je vais le mettre ici pour qu'il bascule comme ceci, hop, ou si je l'attache plus comme ça. C'est une très bonne question. Oh, je le verrai bien. Oui, dans mes pieds. Hein. Oui, on essaiera de l'attacher au niveau des pieds. Je pense que ce sera mieux. Oui, oui, oui. Alors, du coup, je vais déjà faire le gabarit du grand. Alors, il me faut un crayon. On va peut-être le retailler, le crayon. Alors, mon taille-crayon, je l'ai rangé. Parce que, imaginez-vous bien que j'ai rangé mon bureau hier. Oui, oui, oui. Et que j'ai tout réorganisé. Et que donc, je ne sais plus où j'ai mis tout. N'est-ce pas? Hein, comme d'habitude. Donc, il y a des chances que vous me voyez chercher. Parce que j'ai tout redéplacé. Voilà. Bon. Mis à part ça, faisons notre champignon. Alors, comme j'ai toujours dit, les gabarits, c'est super simple à utiliser. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à les prendre. S'il y en a un qui vous plaît, franchement, n'hésitez pas. Parce que c'est très simple d'utilisation, que ça ne prend pas beaucoup de place. Moi, c'est rangé dans un tiroir au niveau des pochoirs. En fait, ça prend vraiment pas de place. C'est pas très cher. Hein. C'est entre 3,95 et 4,95. Donc, on ne peut pas dire que ce soit très, très, très cher. Voilà. Donc, pourquoi s'en priver?
Donc là, la seule chose, c'est que je vais remarquer l'intérieur de mon champignon pour savoir où je place mes éléments après. Donc voilà. C'est un peu comme quand on décalquait quand on était petit. Hein. C'est super simple. Et là, vous voyez, hop. Ça va être assez rapide à faire. Le plus, je dirais, le plus long sera la déco, pas la préparation. Moi, je voulais le faire avec vous pour vraiment vous montrer que c'est assez simple. Donc là, j'ai bien fait attention de le prendre dans le bon sens, n'est-ce pas, hein? Mais oui. Et je vais faire pareil avec mon petit champignon. Alors, mon petit champignon, tout passe sur la même feuille, c'est génial. Donc là, je fais pareil, l'extérieur. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, c'est impeccable. Oh, j'ai bougé. Il y a juste, voilà, il ne faut pas bouger quand on le fait, mais sinon, rien de très délicat à faire. Et qu'est-ce que je fais, moi? Je passe en dessous, n'importe quoi. Donc là, c'est bon pour l'extérieur. Je vais remarquer. Bon, là, j'ai peur que j'ai bougé, donc je le refais. Hop. L'intérieur, je le marque aussi pour savoir où je vais venir placer mes éléments après. Et je pense que du coup, pour le coup... Oh mince, oh, décidément, le petit plus difficile, hein, je vous le dis. Moi. Je vais bouger avec le petit. Le petit, justement, pour faire le pochoir, ça va pas être évident puisque c'est assez petit. Je pense qu'on va utiliser du papier imprimé directement pour le petit. Et on fera le pochoir sur le grand. Ah bah oui, j'ai pas tout fait. Mais quel nul. Mais quel nul. J'en oublie la moitié. Alors, on essaye de se replacer. Après, c'est pas non plus hyper grave s'il y a 2-3 mm qui changent. Je vous dirai. C'est juste pour avoir une petite idée de où on va placer nos éléments. Mais après... Puis si les coups de crayon se voient, et ben on passe un petit coup de gomme. Hein, bah oui. Voilà. Donc, déjà, je vais prédécouper ça. Alors, j'ai tout sorti mes boîtes d'attache parisienne. Il faut que je les range. Alors, je vais déjà découper mon grand champignon. Donc là, forcément, il ne faut pas non plus avoir peur de découper les formes. Mais sinon, c'est super simple. Hein. Franchement, c'est super simple. De toute façon, vous avez vu, je suis tombée amoureuse des gabarits. Donc, voilà. Je pense que je m'en reprendrai. Bon, pas tout de suite, parce que là, il y a la nouvelle collection Noël qui sort, n'est-ce pas? Et que malheureusement, mes finances ne me permettront pas de tout prendre. Mais pour Noël, j'ai déjà pas mal de gabarits. Donc, c'est pas très grave. Et ça évite d'avoir des cartes comme tout le monde. D'avoir toutes les mêmes, en fait. Et d'avoir des cartes de 10-15, quoi. Voilà. Hein. Là, du coup, on a une forme plus originale. Moi, j'aime bien. Voilà. On peut en faire des embellissements, comme je vous avais montré sur une page. Pour celles qui me suivent, tout du moins. Et je pense que j'en referai avec vous. Avec, par exemple, ceux de Noël. Vous montrer qu'on peut les utiliser aussi. Pour faire des pages de scrap. Voilà. Ou en embellissement sur certaines choses également. Voilà, j'ai pas fait de mini ou de flipbook automne, j'aurais pu, vous me direz. Et en mettre un sur la page de couverture, par exemple. En refaire un avec pour coller sur ma couverture. Mais je n'ai pas fait. Non, je n'ai pas fait. Voilà. C'est malinx. Alors, puis j'ai repris le champignon parce qu'il est encore en vente. J'aurais pu prendre le gland. Mais le gland, vous ne le trouverez plus. Voilà. Alors. On a nos deux bases. Hop, voilà. On va pouvoir les mettre comme ceci, je pense. Et que celui-ci pivote. Donc, on peut mettre du 3D sur le devant. On évitera le 3D sur l'arrière. Voilà. Parce que sinon, ça ne pourra plus s'attacher correctement. Tout du moins, le 3D vraiment épais, quoi. Donc là, j'ai dit que ce sera sur du papier imprimé. Et là, je vais faire avec mon pochoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir reporter hop, le chapeau
sur ma feuille blanche que je retravaillerai après. Donc, je vais venir reporter le marquage de mon chapeau. Ah, j'ai rebougé, mais c'est pas possible aujourd'hui. Alors, je l'ai refait il n'y a pas si longtemps. Je n'ai pas bougé une seule fois. Je suis en vidéo, je ne fais que ça. Mais c'est pas possible. Je vous jure que c'est pas possible. C'est pas grave. Alors, pour éviter d'être embêté, je vais le refaire. Alors, forcément, j'ai bien appuyé. Et puis, ben voilà, maintenant, se démarque. Ah non, mais il y a des jours, je me fatigue quand même. Hein. Oui. Et ben, c'est pas grave. Je vais le prendre dans l'autre sens comme ça. Alors, je prends pas de ce sens-là parce qu'il y a du grain. Et j'aime pas le grain. Voilà. J'aime pas travailler sur le grain. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Si tu aimes ça. Alors, là, on va essayer de ne pas bouger. Je n'ai pas bougé. Ouais, super, trop fort. Voilà. Là, j'ai bien mon chapeau. Il me reste les deux petites parties là que je vais faire dans un papier qui me reste dans une des chutes là. Voilà, j'ai des chutes ici. Hop, et je vais prendre une chute. Je vais prendre la chute ici. Je vais prendre les deux petits morceaux en fait. Voilà, donc j'en ai un et je vais faire le deuxième juste en dessous. Pas de perte. Voilà. Donc là, j'ai mes deux morceaux là et je vais peut-être faire le pied aussi. Est-ce qu'il rentre le pied là-dessus? Oui, il rentre, donc c'est nickel. Je suis désolée, ma voisine est en train de faire son jardin. Enfin, c'est pas elle, mais elle a une entreprise qui vient. Et forcément, ils sont déjà là. Voilà, voilà. Alors, du coup, j'ai mes petites parties. J'ai mon chapeau. Donc, le grand champignon, il est fait. On n'en parle plus. On va venir faire le petit. Le petit, je vois bien le pied du champignon. Dans ce papier-là. Il n'y a que le chapeau que je ne vais pas faire dans ce papier-là. Je vais peut-être le faire dans celui-ci. Et oui, on va utiliser nos chutes. Hop. Pas de perte. En plus, ils sont super beaux les papiers quand même. Je tiens à le dire, j'adore leurs papiers. Donc là, on a le pied. On va faire les deux petites parties ici également. Voilà. La toute petite qui est ici, je vais la faire là. Voilà. Le chapeau, je vais le faire ici, dans la zone un peu claire. Là. Ouais, là, elle me plaît bien, parce que du coup, il y aura plusieurs couleurs. Impeccable. Et après, ce sera de la déco. Alors, elle a peut-être été un peu longue, ma carte. C'est pas grave. Au pire, on va faire le fond aujourd'hui. Et on fera le reste dans une prochaine vidéo. C'est pas grave. Et là, vous avez vu, je l'ai pris à l'envers. Tout va bien. J'espère que je l'avais pris à l'envers là aussi, quoi. Oui, apparemment, je l'avais pris à l'envers ici aussi. Donc, tout va bien. Ah là 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 là. Je me fatigue. Je me fatigue. Alors, maintenant, il va s'agir de tout découper. Alors, on va tout découper. Sans se précipiter, ça ne sert à rien. C'est là où on va faire des bêtises. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le petit chapeau. Il va aller ici. On va déjà prédécouper les grosses... enfin, les grosses, non. Les petites parties comme ça. Bon, ça, poubelle maintenant. Et on viendra les coller pendant que... Et ça séchera pendant que nous, on sera occupé avec le haut du grand champignon. Donc voilà. Ils en font pas du bruit. Ah là 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 là. Bah oui, ça va faire râler ma chienne, cette affaire. Vous allez l'entendre. Parce qu'ils vont passer. Et quand ils vont passer à côté de la maison, eh ben, ça va râler.
Alors, ça ici, voilà. On n'oublie pas. Alors, ça, par contre, je vais le garder quand même parce que ça peut servir. Ne serait-ce que pour faire des petites parties comme là. Où on aurait pu écrire le sentiment dessus aussi. Exactement. Alors, celui-ci, on a dit qu'il allait là. Il m'en manque une, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc celle-ci, elle va ici. Voilà pourquoi je marque à peu près où les parties vont. Ce sera plus facile pour le collage en fait. Et une fois qu'on aura collé, on viendra enlever les coups de crayon. Une fois que ce sera bien sec. Voilà. Et là, si on le fait maintenant, ça va être une catastrophe. Voilà. Donc, je viens refaire. Pour le grand, la même chose. Il ne restera plus que le chapeau. Le chapeau, je ne vais pas le découper tout de suite. Je vais le travailler d'abord. Donc là, on va le mettre ici. Voilà. Il nous reste... Est-ce que je le garde ce petit bout là? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il va vraiment me servir? Bah, pour faire un autre petit morceau, ça peut servir. Hein. Quand même. Hein. Donc, on va le garder. Allez. Donc, celui-ci, il va là. Voilà. Ensuite, on a le pied qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Et voilà. Là, on a le pied. Donc, on va venir coller nos petites parties sur notre gabarit de départ. Comme ça, ça va coller et on va s'occuper du chapeau avec nos pochoirs. Alors, on y va. On essaye de ne pas en mettre de trop, ça ne sert à rien. Moi, j'étale toujours avec mon doigt. Donc, c'est ici maintenant. Donc, j'étale bien pour que ça aille sur les côtés, etc. J'ai oublié, non, il est là. J'allais dire, j'ai oublié mon chiffon, mais non. Donc, je viens le placer par rapport aux marques. Voilà, parce que du coup, ça veut dire qu'on a exactement le même écart des deux côtés. Hein. C'est pour ça, juste, c'est pour que ça soit bien centré, que je fais toujours attention à marquer les petites marques sur le fond. C'est juste parce que je sais que sinon, je ne vais pas bien centrer. Et que du coup, il y aura peut-être plus d'un côté que de l'autre. Alors que là, c'est fait pour. Autant en profiter. Bon, celui-ci, je mets de la colle de précision directement sur mon support parce que il est tout petit. Voilà. Il est tout petit. Alors, on y va. Hop. Et voilà. Bon, bah, ça dépasse un peu, c'est pas grave. Voilà. Hop, de toute façon, on n'a pas décoré encore. Hein. Donc, notre grand champignon, pour l'instant, ressemble à ça. Le petit, eh ben, le petit, on vient faire la même chose. On laisse sécher. Donc, on y va. On vient mettre le petit chapeau. Le petit chapeau du champignon de Paris. Voilà. On a notre petit chapeau. On vient faire pareil avec le petit pied là. Pareil, je viens bien étaler pour que la colle se mette bien partout et que ça ne déborde pas trop. Voilà. Là, c'est fait. On va mettre un petit point de colle. Je vais faire pareil que sur l'autre, c'est-à-dire je vais mettre directement sur mon support. Voilà, parce que c'est des petites parties. Donc voilà. Impeccable. Et impeccable. Voilà. Donc là, on va laisser sécher tranquillement. On viendra gommer nos traits après. Mais déjà, notre petit champignon est pas mal. Voilà, il reste la déco évidemment. Mais on va laisser sécher ça. On va venir s'occuper de notre chapeau, grand chapeau. Le grand champignon. Je range les cols parce qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Je vais sortir
mes brosses. Donc là, j'en ai une, deux, en principe j'en avais trois. Elle est où ma troisième? Elle est ici. Voilà. On va sortir, je vais sortir des Distress Oxyde du coup. Oui, j'ai fait passer ma bouteille d'eau. Donc je vais prendre la Grande d'Expresso, je vais prendre la Pin Needle, la Fire Brick. Un orange, je vais prendre la Spiced Marmelade. Et en jaune, je vais prendre la Scattered Straw. Et j'aurais voulu un bleu. La Broken China suffira. Ou alors j'avais la Stormy Sky en principe. Elle est où? Celle-ci océan, non, ça va être un petit peu trop foncé. Qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que ça, c'est sûr, je l'ai. Alors, où est-ce qu'elle est rangée? Là. Voilà. Parce que, du coup, la Broken China, je peux la ranger. J'en ai pas besoin. Alors, on va pousser tout ça parce que, pour l'instant, on va pas les utiliser. Donc, j'en ai pas besoin. Je pousse. Bon, les gabarits, il faudra que je les range dans leur pochette. Et je sors mes pochoirs. Voilà. Donc, vous voyez ce que je vous disais. On en a 3. Voilà. Donc là, c'est le dernier. Hop, ça, c'est le deuxième. Et ça, c'est le dernier. Enfin, le premier, pardon. Là, ce que je vais venir faire, c'est le haut du chapeau. Je vais le faire en bleu pour faire style, c'est le ciel. Voilà. Donc, on y va. On prend le Starry Sky. Je prends ma petite brosse. Hop. Et je vais venir travailler le haut. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore découpé, parce que je ne vais le travailler sans vraiment me préoccuper de ce qui va dépasser ou pas. Alors, mon crayon, forcément, il bave. Ça, c'était pas prévu dans mon programme, mais c'est pas grave. Il a l'air de baver un petit peu, donc il fait un peu gris. Bon, c'est pas grave, ça va avec l'automne. Le ciel n'est pas totalement bleu en automne. Donc, même s'il est un petit peu gris, c'est pas grave. Bon, voilà. Il fait bleu, gris. Pourtant, je les ai nettoyés, mes brosses. C'est quoi ce foutoir-là? Bon, ça me gêne pas en soi, parce que là, du coup, ça fait un style et que j'aime bien. Mais c'était pas prévu dans le programme quand même. Hein, on est d'accord, c'était pas la couleur que je voulais au départ. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que voilà. Le bleu, on va dire que c'est fait. On va prendre le premier pochoir, donc je vais venir le placer pour avoir comme une sorte de montagne ici. Que je vais faire... Je la fais quelle couleur par contre cette montagne-là? Je vais la faire un petit peu rouge. Allez, on va mettre un petit peu de rouge. Je vais reprendre la même. On verra bien. Donc, on y va. Je vais pas... Hop, je me tracasse pas non plus là de savoir ce qui va aller, ce qui va pas aller. Je préfère parce que sinon, je risque d'avoir des démarcations alors que j'en en veux pas. Donc là, vous voyez... Au pire, ça dépassera, ça se verra plus une fois qu'on aura découpé notre champignon. Enfin, le haut du champignon, tout du moins, le chapeau. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil, hein, je ne vais pas jusqu'en bas. Je fais vraiment que le haut, puisque je ne veux que la petite montagne. J'insiste bien pour bien fondre. Bon, là, je pense que c'est bon. J'enlève. Et voilà, on a notre petite montagne. Bien sûr, il faudra nettoyer les pochoirs après. Je nettoie ma brosse parce que je vais passer à une autre couleur que le rouge. Je vais même utiliser 2 couleurs sur ce coup-là. Voilà. Donc, hop. Je range la Fire Brick. Je vais prendre le vert et l'orange. Voilà. Le vert pour faire mes petits sapins qui sont là. Que je vais placer... comme ceci. Donc, je me remets bien au milieu, voilà. Je me place donc comme ceci. Les sapins, je vais les faire en vert. Et le reste, je vais prendre la orange pour faire la petite colline. Donc, je viens faire juste mes arbres en vert. Donc, il m'en reste un à faire. Donc, je récupère un peu de vert.
Et voilà, je viens faire mon arbre en vert. Ensuite, on va en prendre une autre brosse parce que du coup, je ne vais pas bouger mon pochoir. Donc, pour éviter de le bouger pour faire ma colline en orange, je vais juste prendre une autre brosse et l'orange. Voilà. Donc là, on va dire que le vert, on l'a fait. On va pousser. Je vais même pas... Oui, je vais prendre le orange. Donc, je prends le orange. Je prends la petite. Elle n'a pas l'air de faire de marque. Donc, c'est impeccable. Hop. Je viens juste faire le bas. Comme ça. Hop. Donc là, le vert se mélange un petit peu puisqu'il y en avait sur le pochoir. C'est pas dramatique en soi. Voilà. Je viens de voir qu'il y a un bout du champignon, du chapeau qui n'a pas été pris en compte. Donc je vais décaler. Hop, voilà. Donc ça fait ceci. Je viens décaler mon pochoir comme ceci. Donc hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le vert. Je vais refaire des arbres. Voilà. Donc je refais par exemple celui-ci ici. Comme c'est... Alors j'essaye de rester appuyée sur mes deux en même temps, sinon ça risque de bouger. Voilà. Je vais venir faire le grand là. Ça a bougé. Hop, voilà. Je vais pas être bien sur ma feuille. Voilà. Donc là, je reviens faire le grand. En essayant de cacher un petit peu que il y a eu une démarcation. Donc j'insiste bien pour que la démarcation se voit le moins possible. Je viens refaire un petit coup sur mes deux autres. Voilà. On va reprendre donc l'orange. Et je viens refaire un petit tour de colline. Pareil, j'essaye d'enlever la démarcation qui est ici pour pas qu'elle se voie de trop. Voilà. Voilà. Et là, en principe, voilà, ça donne ceci. On est pas mal, on est pas mal. On va juste revenir, retravailler un tout petit peu entre les sapins là. Pour enlever le blanc qui pourrait rester. Tout en appuyant pas trop. J'ai pas repris de couleur, je veux juste... Voilà. Vous voyez, ça donne ceci pour l'instant. Moi, j'aime beaucoup. Hein. On n'a pas encore découpé le chapeau, on verra quand on l'aura découpé, mais là, j'aime bien. Donc, ici, il y a une démarcation qu'il va falloir revenir travailler aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier ici, que je vais venir placer, par exemple, comme ceci. Donc, je le descends peut-être un petit peu, ouais. Ce qui ne va pas le faire, c'est que là, du coup, il faut que j'enlève un petit peu la démarcation qu'il y a là. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler comme ça. Ici, hop, je vais reprendre le orange, histoire de garder un semblant de cohérence. Donc ici, je veux juste enlever la démarcation qu'il y a là. Voilà. Je pense que là, j'ai réussi. Là, c'est pas très grave parce que je vais venir retravailler dessus. Voilà. Donc déjà, on a plus de démarcation par là. Déjà, ça me plaît mieux. Voilà. Ça me plaît quand même mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, par exemple, je vais venir prendre... Je vais prendre la grande, tant pis. Je vais faire en jaune le petit bout qui reste ici, tout seul. Je remonte un tout petit peu, ou alors comme ça, voilà, comme ça. Pour que notre petit bout du chapeau, là, ne paraisse pas... voilà, tout seul dans son coin. Ensuite, ici, je vais venir retravailler, par exemple, en jaune, par là. Je vais essayer d'enlever un petit peu la démarcation qu'il pourrait y avoir ici.
Bon, du coup, il y en aura une à côté, mais c'est pas grave puisque je n'ai pas encore travaillé par là. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Je vais venir retravailler, alors, ici, mais cette fois-ci en marron. Voilà. Et puis, je finirai avec du rouge. Donc, ce que je vais faire ça. Je vais prendre le marron. Je vais juste nettoyer un petit peu ma brosse qui a du jaune. Bon, il y en a quand même sur le pochoir, donc de toute façon, il y en aura. Mais je vais pas nettoyer le pochoir, je n'ai pas fini. Hein. Hop, donc je prends un petit peu de marron et je viens retravailler par-dessus. Non, comme ceci, ça me plairait mieux. Donc là, pareil, je vais essayer d'enlever toutes les petites démarcations qu'il pourrait y avoir. Donc ça, c'est à force, avec la brosse, l'encre, on arrive à enlever les petites démarcations qu'il pourrait y avoir. Mais on aura un beau chapeau de paysage d'automne. Et en plus, ce pochoir, on peut s'en servir en hiver avec des couleurs dans les bleus. On peut s'en servir pour le printemps avec des couleurs bien pétantes. Donc moi, j'aime beaucoup ce pochoir en fait en 3 parties à cause de ça. Parce que je peux m'en servir à toutes les saisons. Donc voilà. Hop, on se retrouve avec ça. Il nous reste le petit bout là à retravailler. Voilà. Il ne nous restera plus que ça. Donc, j'enlève le marron parce que là, je voudrais faire mon rouge. Oui, j'ai envie de rouge. Donc, je vais le faire en rouge. Donc, j'enlève le marron qu'il y a sur ma brosse. Voilà. Hop. Et je vais prendre le rouge. Et je vais me remettre. Pour éviter les démarcations, je me remets un tout petit peu plus haut. Voilà. Bon, il reste un tout petit coup. C'est un petit peu embêtant. Bon, c'est pas grave, on le refera une deuxième fois. Hop, donc je prends mon rouge. Donc, j'insiste bien. Je viens, hop, et je viens retravailler par-dessus le marron. Et je vais essayer d'enlever les démarcations qu'il pourrait y avoir. Donc c'est un petit peu long, c'est un petit peu fastidieux, mais je trouve ça tellement beau que ça ne me gêne en rien. Voilà. Donc il suffit juste d'insister un petit peu, et puis la démarcation finalement finira par s'estomper. Voilà. Vous voyez? Et du coup, bah, sur le petit bout qui reste ici, je vais rajouter une couleur plus claire que le rouge. On va venir mettre du jaune. Hop. Pour enlever la démarcation. Donc ça finira forcément par faire du orange, je pense. Il y a de grandes chances, hein, puisque c'est rouge. Donc rouge et jaune, ça fait orange. On est déjà à 30 minutes. Donc je pense qu'on fera la déco dans une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. On va juste tout coller et puis on fera la déco dans une prochaine. Donc comme je disais, ça va nous faire du orange, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on n'ait pas de traits bien marqués et qu'on ait un semblant de paysage cohérent. On se voit encore un peu. Alors je vais reprendre un petit peu de jaune. Je vais revenir repasser par-dessus. Voilà, là la démarcation se voit beaucoup moins. Donc j'insiste un petit peu, voilà. Et en principe, notre chapeau est fini. Voilà, notre chapeau est terminé. Donc on a utilisé tous nos petits pochoirs. On va venir découper le chapeau pour voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, mes ciseaux, j'en ai refait quoi? Je ne sais pas, là. Ouf. Alors, ici, on a la pointe du champignon, enfin du chapeau. Alors, forcément, le crayon se voit un petit peu moins, ça va aider, un peu plus délicat à découper, mais on va y arriver. Mais oui, on va y arriver. Sinon, bah, je reprends mon gabarit quand je suis pas sûre de moi, je le replace. Et puis, on refait le coup de crayon. Voilà, du coup, on n'a pas besoin de gommer, quoi, parce que là, le crayon, il se voit juste à peine. La preuve, je ne suis pas hyper sûre de moi.
mais je pense que c'est ça. Voilà, le haut de notre champignon. Oh, j'aime beaucoup, moi, le haut de mon champignon. Voilà ce que ça donne. Ça fait un très très joli paysage d'automne. On va venir le coller. Donc c'était ça, vous voyez, je ne me suis pas trompée dans le découpage. Donc je suis contente. On va venir le coller. On a quand même un beau champignon. Hein, oui, non, faut le dire. Oui, il faut se lancer des fleurs des fois, oui. Voilà, je m'en lance un petit peu toute seule, mais c'est pas grave. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, allez, on y va. Donc j'étale ma colle pour éviter d'en avoir de trop à certains endroits et pas assez à d'autres. Comme là, dans la pointe du champignon, n'hésite pas à la bien l'étaler. Et on vient le poser le tout. Alors, tac, tac, tac. Hop. Et voilà, on a le haut de notre champignon. Alors, je viens appuyer pour que ça colle. Qu'il n'y ait pas trop de colle qui déborde, non plus, d'ailleurs. Voilà. Et ben voilà, on a nos 2 champignons prêts à être décorés. On a nos 2 champignons prêts à être décorés et à voir où on met notre attache parisienne pour que ça coulisse. Voilà, alors on se retrouve dans la prochaine pour finir nos champignons. Donc je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.